Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée à la venue de notre nouvel entraîneur. Ça y est, les décideurs lyonnais Juninho, Jean-Michel Aulas, Gérard Houllier et Vincent Ponceau ont tranché. Ce ne sera ni Laurent Blanc, ni Mourinho, ni Arsène Wenger, ni Jocelyn Gourvenec, mais le tant attendu, Rudy Garcia. Ouais. Rudy Garcia vient de s'engager avec l'Olympique Lyonnais pour une durée de 2 ans. Voilà, sûrement un joli contrat pour un entraîneur qu'on n'attendait pas. En tout cas, on ne l'attendait pas ces derniers jours devenir le prochain entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Laurent Blanc était en pole position depuis de nombreux jours et c'était fait à quasiment 90%. Et puis, je pense que ces prétentions salariales assez énormes et surtout une arrivée d'un staff assez pléthorique, eh bien, n'ont pas penché en sa faveur. En tout cas, c'est Rudy Garcia qui vient, lui, avec un seul adjoint simplement. Ça, c'est, je pense, qui a été aussi très positif pour lui. Parce que je crois qu'il y a vraiment un accord moral entre Jean-Michel Aulas et tous ces membres du staff qui sont des véritables dinosaures. Hein. Je pense à Gérald Batic, je pense à Claudio Cassapa, je pense à tout le staff de préparation physique. On ne voulait pas se séparer de tous ces gens-là, peut-être pour ne pas faire d'histoire, pour ne pas avoir à payer, je pense, des indemnités de départ assez conséquentes, peut-être aussi pour ne pas avoir des informations sur ce qui s'est passé préalablement dans la presse, etc. Peut-être qu'il y a cette espèce de clause de confiance, voilà, entre eux. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas toucher à tous ces gens. Et aujourd'hui, Rudy Garcia apparaît comme la solution la plus crédible pour l'Olympique Lyonnais par rapport à tout ça. Mais aujourd'hui, elle fait débat cette arrivée de Rudy Garcia. Allez juste voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux de l'Olympique Lyonnais, même sur les réseaux sociaux tout simplement. Cette arrivée de Rudy Garcia, elle écœure tous les supporters de l'Olympique Lyonnais. Il y a une pétition même qui vient de sortir contre l'arrivée de Rudy Garcia. C'est pour vous dire à quel point il y a vraiment un ascenseur émotionnel important, très fort, qui est encore réalisé du côté de l'OL par le board de l'OL. Tout simplement. Un Juninho qui a présenté aujourd'hui Rudy Garcia comme un combattant, qui a toujours été capable de faire bien jouer ses équipes, qui s'adapte vraiment à ce qu'on veut faire à l'Olympique Lyonnais, à créer du jeu offensif, à faire du jeu à la lyonnaise. Il y avait le jeu à la nantaise, et bien aujourd'hui il y a le jeu à la lyonnaise, on vient de l'apprendre. Ça aussi, ça me fait bien rire, une identité de jeu à la lyonnaise, il ne faut pas non plus déconner. Un entraîneur qui a été capable de gagner beaucoup de trophées, qui a une expérience européenne selon Juninho. Bref, le profil idéal, bien évidemment. Et puis il a parlé avec notre nouveau coach et tout de suite ils se sont entendus sur les termes tactiques, sur beaucoup de choses, notamment au niveau du jeu. Bref, c'est une histoire d'amour, un fantasme, je dirais même un coup de cœur, une histoire d'amour qui commence entre Juninho et Rudy Garcia. Oui, c'était l'entraîneur qu'il nous fallait à l'OL. Ça me fait doucement rire parce que, rappelez-vous, quand il était l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, il avait été traité de tous les noms par Jean-Michel Aulas, de pleurnicheuse, qui s'en prend toujours à l'arbitrage, qui n'est pas honnête, etc. Et inversement, Rudy Garcia, qui avait beaucoup critiqué les Lyonnais, Jean-Michel Aulas. Bref, le théâtre de Guignol, hein, n'est-ce pas? Ça nous montre aujourd'hui que le monde du football, c'est beaucoup de politique, beaucoup de guignols. Voilà, moi je le compare vraiment à tous ces politiques qui sont opposés au premier abord et puis ensuite, quand les joutes sont finies, vont boire un coup ensemble. Eh bien, le football, c'est la même chose. Ça nous le prouve aujourd'hui. Vous pouvez dire les pires insanités sur quelqu'un dans le football et lui serrer la main et rigoler avec lui après. Voilà, donc c'est pour ça que les guéguerres entre l'OL, Marseille, Saint-Étienne, etc., c'est aujourd'hui que pour le folklore, c'est pour amuser la galerie, on le voit bien, puisque aujourd'hui Rudy Garcia est le nouvel entraîneur de l'OL. Alors moi j'ai essayé de me renseigner, désolé s'il y a beaucoup de vent à Lyon,
Moi, j'ai essayé de me renseigner sur Rudy Garcia. J'ai essayé d'un petit peu de voir ce qu'on disait de lui. J'ai pas trouvé beaucoup de choses. Je me suis permis de faire un petit peu un résumé. Vous le savez, j'aime bien faire ça, présenter un petit peu les gens que nous rencontrons, en tout cas les équipes que nous rencontrons. Et puis voilà, les potentiels joueurs et entraîneurs. Et puis là, donc, Rudy Garcia, c'est officiel. Donc, je me permets un petit peu de le présenter. En 2013, un joueur anonyme parlait au journal Libération de Garcia qu'il avait emmené au doublé Coupe Championnat avec Lille 2 ans plus tôt. Management au plus près des desiderata des stars de son vestiaire. Et tant pis pour les autres. Promesses non tenues. Lâchage en sous-main devant la presse. Rudy Garcia n'était clairement pas là pour faire plaisir. Rudy Garcia n'est pas précisément un éducateur. Il est de plein pied dans le monde d'après, celui des grands. 2013, c'est l'année où il part à la Roma. Maniant un Italien parfait lors des conférences de presse, il réalise l'exploit unique de gagner ses 10 premières rencontres de championnat. Bon, il finira vice-champion cette année-là. Il finira aussi vice-champion l'année d'après. Il sera alors éjecté lors de la saison 2015-2016 après un cinglant 6-1 contre le Barça en Ligue des Champions. Le 20 octobre 2016, il devient entraîneur de l'Olympique Lyonnais qui vient tout juste d'être acheté par Frank McCourt. C'est le Champions Project qui débute avec lui. Quand le président de l'OM, Jacques-Henri Hérault, lui a fait signer son contrat, il a fait ajouter la clause suivante. Garcia s'engageait à ne pas faire venir un joueur partageant les mêmes agents que lui. Le défenseur Grégory Sertic, avec les mêmes agents, est arrivé dans la foulée. Garcia fait comme il veut. Sa première saison, il finit 5e de Ligue 1 et en Europa League. La deuxième saison, il finira 4e à un poil ou un point de l'Olympique Lyonnais, mais fera une belle finale d'Europa League contre l'Atlético Madrid, bien évidemment perdu au Parc OL, au Groupama Stadium. La saison dernière est bien terne, il finira 5e du championnat et partira dans la foulée. Les Gones, j'espère que vous m'entendez parce que c'est la véritable tempête. 2 ans et demi de service au compteur à l'Olympique de Marseille, là où la moyenne olympienne au poste d'entraîneur ces 20 dernières années avoisine 9 mois. Coach Garcia a dépassé la barre des 100 rencontres avec l'Olympique de Marseille, une éternité dans ce club, ce qui mérite du respect, commentera Jacques-Henri Hérault. Si on fait un petit peu le détail de ses 2 dernières expériences à la Roma, il est arrivé en 2013, il s'est barré en 2016. Il a une moyenne de victoire de 51,69% à l'Olympique de Marseille. 20 octobre 2016 de juin 2019, il a une moyenne inférieure, 48,15% de victoire. Rudy Garcia, non, ce n'était pas terrible. Malgré un organigramme assez clair dans la hiérarchie directrice de l'Olympique de Marseille, les choix en matière de recrutement ont toujours été validés in fine par Rudy Garcia. Force est de constater que sur ce plan-là, l'ancien entraîneur de Lille a eu quasiment tout faux. Garcia a compilé les erreurs de casting. On parle de Evra, Sertic. Je crois que c'est vraiment la tempête, les Gones. J'espère que vous allez m'entendre correctement. Il y a beaucoup de vent. Donc je vous ai dit, Garcia a compilé les erreurs de casting. Evra, Sertic, Abdenour et Mitroglou. Au-delà des erreurs liées au recrutement, Garcia irrite beaucoup au sein de la cité phocéenne par sa communication désastreuse, toujours dans les excuses. Une communication proche de celle de Bruno Genesio. Ça nous rappellera des bons souvenirs. On pourrait compiler ces nombreuses conférences d'après-match et les superposer tellement il raconte les mêmes choses que Bruno Genesio. Cette fâcheuse habitude donne le sentiment que l'entraîneur marseillais fuit toujours ses responsabilités. Rudy Garcia a semblé tâtonner à l'Olympique de Marseille. Il semble ne pas savoir, il ne semblait pas avoir donné à cette équipe une identité de jeu, celle qui forcerait les adversaires à s'adapter et non pas l'inverse. Heureusement pour lui, les talents individuels des joueurs comme Payet ou Thauvin ont été les arbres cachant la forêt car le fond de jeu paraissait bien pauvre. Les attaques étaient stéréotypées et l'animation défensive frisait le néant. Ça ne vous rappelle personne? Moi, j'ai une petite idée.
Et puis je passe son parcours kata en Europa League la saison dernière. Un match nul, 5 défaites. L'OM devient la seconde pire équipe française dans cette compétition. Et puis de nombreux joueurs reprochent à leur entraîneur de ne pas être mis dans les meilleures conditions pour réussir à donner la plénitude de leurs moyens. Je vous cite un joueur de l'Olympique de Marseille, Morgan Sanson pour ne pas le citer. Par rapport à l'année passée, il y a tout le groupe qui est derrière lui. Ça, il parle aujourd'hui de André Villas-Boas. Tous les joueurs sont à fond derrière lui. C'est la différence, c'est une grosse différence par rapport à la saison dernière. Oui, une vraie différence par rapport à son passage à la Roma. Il a notamment réussi à nouer un très bon rapport avec les leaders du groupe et on sait comment cela est important d'être sur la même longueur d'onde qu'un certain Francesco Totti, un certain Daniele De Rossi. Ça, c'est important. Eh bien, il a réussi à le faire. Durant une saison et demie, son discours a été très efficace, même auprès de ceux qui étaient en difficulté. Des éléments clés comme Nainggolan, Pjanic et De Sanctis étaient aussi de son côté. Il semblait régner une vraie unité derrière Garcia jusqu'au bout. Finalement, Garcia, c'est du très bon et du très mauvais, même tactiquement. Lorsqu'à la Roma, il jouait en 4-3-3 jusqu'au boutiste, avec quelques rares variantes en 4-2-3-1 lorsque Pjanic montait d'un cran. Il n'y avait aucune réelle alternative lors des périodes creuses et rarement le jeu et l'approche étaient adaptés à l'adversaire du jour, mais surtout une expérience générale qui n'aura laissé personne indifférent en Italie. Et ça, c'est énorme, surtout dans un club comme la Roma. Totti, légende de ce club, dira de lui: c'est un excellent entraîneur et une grande personne avec qui je me suis bien entendu durant les 2 années à Rome. Avec lui, il est préparé et disponible. J'étais heureux de l'avoir rencontré sur mon chemin. Même chose du côté de De Rossi. Rudy Garcia a eu des qualités incroyables dont je voudrais m'inspirer en tant qu'entraîneur. Vous voyez, Rudy Garcia est un entraîneur, est un homme qui souffle le chaud et le froid. C'est un entraîneur qui est reconnu pour faire des très belles premières saisons, puis ensuite tout s'effrite. Est-ce que finalement Rudy Garcia ne serait pas l'entraîneur idéal pour l'électrochoc de notre équipe? Un gueulard, quelqu'un qui ne fait pas de concessions. Mais on peut vraiment se poser la question de Rudy Garcia à long terme. Quelle est la stratégie de l'Olympique Lyonnais qu'il a fait signer pour 2 ans? Est-ce que le signer 2 ans, c'est s'éviter d'avoir des grosses indemnités à payer? Parce qu'on le rappelle, il avait signé une prolongation de contrat à l'Olympique de Marseille, qui avait été d'ailleurs raillée par notre président Jean-Michel Aulas. Moi, au lieu de crier au loup comme la plupart des supporters lyonnais, je vais essayer d'un peu d'être à contre-pied, de me dire attendons de voir ce que Rudy Garcia va nous proposer. Je fais exactement ce que j'ai fait par rapport à Silvinho. Attendons de voir ce que Rudy Garcia va proposer dans le jeu. Attendons de voir quel va être son discours aussi auprès des joueurs. Quelles vont être ses premières décisions. Est-ce qu'il va prendre des décisions fortes? Attendons de voir aussi comment il va s'entendre avec son nouveau staff. Attendons de voir comment vont être ses relations avec Juninho. Comment vont-ils collaborer tous les deux? Parce qu'on le sait, Rudy Garcia aime bien lui aussi avoir son mot à dire au niveau des transferts, au niveau du recrutement. Et il aime vraiment donner son avis et qu'on aille aussi dans son sens. Comment va réagir la cellule de recrutement de Florian Maurice? Il y a beaucoup d'inconnus autour de Rudy Garcia, personnage vraiment assez mystérieux au final. Vraiment, j'étais à 100 lieues de m'imaginer qu'un coach comme Rudy Garcia pouvait venir à l'Olympique Lyonnais et pouvait surtout devenir OL compatible. J'attends de voir expressément ce qu'il va se passer et surtout ce qu'il va se dire en conférence de presse. Il sera présenté demain à 11h30 au Groupama Stadium. Il y aura forcément des questions autour de son arrivée et des lourdes questions par rapport aux supporters aujourd'hui qui ne sont pas d'accord. Beaucoup disent que l'arrivée de Juninho en tant que directeur sportif est un doudou pour les supporters et qu'au final il ne décide de rien. Même si aujourd'hui on nous fait croire que c'est Juninho qui l'a sélectionné, je ne crois pas que ça soit lui. Et aujourd'hui, ça met aussi un coup d'arrêt à la carrière de Laurent Blanc en tant qu'entraîneur, puisque aujourd'hui, il prend une nouvelle veste, ou en tout cas, c'est peut-être lui qui a mis une veste à l'OL, en ne voulant pas lâcher du lest sur ses conditions. Moi, j'aurais été vraiment ravi de Laurent Blanc en tant qu'entraîneur. Il en a été décidé autrement. Est-ce que
la piste Rudy Garcia est simplement une piste d'électrochoc sur la première année. Et puis on verra ce qui se passera à la fin de la saison. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Je pense que c'est dans la tête de beaucoup de dirigeants lyonnais. C'est une année qu'on donne à Rudy Garcia et ensuite une année vraiment optionnelle. Cette deuxième année optionnelle selon ses résultats. Voilà, moi, c'est comme ça que je le comprends. Mais, vous voyez, il y a beaucoup d'avis contraires concernant cet entraîneur. Il ne laisse personne indifférent et c'est vrai que pour lui, pour son avantage, il a eu une certaine expérience européenne dans un des plus grands clubs européens qui est l'AS Roma, dans un championnat qui est extrêmement compliqué. Il a été vice-champion d'Italie 2 fois de suite, à l'époque où seule la Juventus était capable de rivaliser avec la Roma. Il a eu un effectif taillé dans l'or, hein, dans l'or massif, puisqu'il avait vraiment des grands joueurs avec lui dans cette équipe. Là, il a franchement l'opportunité d'avoir un groupe quand même qui est loin d'être un mauvais groupe, le groupe de l'Olympique Lyonnais, qui est un très beau groupe quand même. On va pas se mentir, hein, on a des joueurs de talent, on a des joueurs avec qui on peut faire quelque chose. Est-ce qu'il va être capable de tirer le meilleur de son groupe? En tout cas, c'est ce que pense Juninho, il a toujours été capable de tirer le maximum de son groupe. Oui, ça c'est à prendre avec des pincettes, c'est un élément de langage aujourd'hui que donne Juninho. J'attends la conférence de presse, mais en tout cas, je crie pas au loup. Je pense que c'est une j'ai pas envie de dire que c'est une bonne chose l'arrivée de Rudy Garcia parce que ce n'était pas mon favori. Mais je trouve ça quand même un poil meilleur que Gourvenec au niveau de l'expérience et au niveau je pense, de cette capacité à créer l'électrochoc. Je pense qu'il en est capable. Je pense qu'il est capable de relever ces challenges. Il a déjà été contre vents et marées à l'Olympique de Marseille. Il connaît la pression, il sait ce que c'est. Voilà, j'attends de voir si la mayonnaise va prendre. En tout cas, ne crions pas au loup aussi rapidement que tout le monde. Restons mesurés, comme nous l'avons été pour certains à l'arrivée de Silvinho. J'attends vraiment de voir pour y croire. Peut-être que ce sera meilleur, peut-être que ce sera pire. Nous verrons bien. En tout cas, l'accueil des supporters est, je dirais même pas mitigé. Elle est carrément contre Rudy Garcia. Voilà, dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de l'arrivée de Rudy Garcia en tant que coach de l'Olympique Lyonnais. Lâchez-vous, dites-moi tout. Dites-moi tout. Peut-être que ça sera très négatif, peut-être qu'il y aura du positif. En tout cas, gardons la foi. Gardons foi en Jean-Michel Aulas. Mais souvenez-vous d'une chose, ce n'est qu'un théâtre de guignol. Voilà, les rivalités dans le foot, ce n'est que de la guignole, du truc de guignol pour faire vendre du papier, pour un peu exciter le supporter. Voilà, et je crois qu'aujourd'hui, l'OL est très content, Jean-Michel Aulas est très content aujourd'hui de susciter un petit peu la réaction, même la réaction négative, parce qu'il pense que le supporter qui a une vision négative de Rudy Garcia, eh bien peut-être que, comme avec l'affaire Neymar, il suffit de 2, 3, 4 bons matchs pour qu'il se mette le public dans la poche. Vous savez, le football, ça va très vite. Et aujourd'hui, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on crie au loup et puis ensuite on crie au génie. C'est un petit peu ça ce qui se passe avec Jean-Michel Aulas. Dans ma vidéo, vous l'encensez, vous dites « Oh là là, quel génie comme Hugues !» Et puis là aujourd'hui, vous dites « Oh mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est terrible! Il se fout de notre gueule, etc. » Voilà, c'est la loi du football. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du spectacle, les gones. Voilà, je vous souhaite un très bon début de semaine. Merci pour votre fidélité, merci de tous vos commentaires. Je vous remercierai jamais assez. Vous êtes au top, les gones. Et je vous dis à très vite, même à demain, pour décrypter un petit peu la conférence de presse de présentation de Monsieur Rudy Garcia. À très vite, les gones. Ciao, ciao, ciao!